Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau est en conjonction à Mercure rétrograde, à Vénus et Jupiter en Verseau et en carré à Mars. Donc pour vous les béliers, cette concentration de planètes en Verseau symbolise un nouveau cycle libérateur et plein d'espoir, une nouvelle graine à semer vers votre avenir, vos projets, votre cercle amical et social et tout ce qui peut vous donner ce goût d'indépendance et de liberté que vous aimez tant. La recherche de plaisirs nouveaux peut d'ailleurs être aussi accentuée. Le carré à Mars, votre planète maîtresse, va vous pousser à investir concrètement dans la nouveauté et à matérialiser les choses que vous espérez. Mercure rétrograde vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de revoir ce qui doit l'être, non seulement au niveau de votre organisation par exemple, mais aussi au niveau de votre approche purement mentale des choses. Il faudra prendre en compte le carré de Saturne à Uranus. Il est exact le 17 février, mais comme ce sont des planètes lentes, cet aspect peut être ressenti en toile de fond sur toute la lunaison. Saturne va vous obliger à appliquer certaines règles ou à prendre la responsabilité de vos projets et envies. Ça peut vous donner l'impression par moments d'être freiné, mais vous devriez vous arranger assez bien vu que Saturne est tout de même en harmonie avec vous. Il est donc censé, malgré tout, vous aider à structurer vos projets. Le 19 février, Vénus, planète de l'amour, sera en aspect de tension à Mars, l'action. Les désirs seront forts autour de cette date, sûrement avec l'envie de passer une étape ou de concrétiser quelque chose qui vous donne de l'espoir. En même temps, vous pourriez être partagé entre le besoin de vous sentir libre et celui de vous sécuriser. Le soleil entrera en Poisson ce même jour, venant éclairer votre intériorité, vos rêves, vos idéaux, et il va vous aider à y voir plus clair dans la transition que vous avez à faire. Mercure, planète de la communication, repartira en marche directe le 21, ce qui vous apportera par la même occasion un nouvel angle de vue plus éveillé sur les choses. Le 25 février, double aspect intéressant, un trigone Mars-Pluton et un sextile Soleil-Uranus. L'action sera posée, transformatrice et entière dans votre implication et le sextile vous apportera quant à lui la sensation que vous pouvez préparer ce renouveau dans lequel vous avez envie de croire. La pleine lune du 27 février dans l'axe Vierge-Poisson sera justement en bon aspect à Uranus, planète du renouveau, vous proposant comme une porte de sortie un changement que vous pouvez non seulement imaginer, mais organiser et préparer avec un certain soin. Vénus, planète de l'amour, entrera sur cette pleine lune dans le signe des Poissons, apportant du rêve ou des plaisirs secrets, avec une invitation à lâcher prise aussi sur certaines valeurs et à aimer de façon plus inconditionnelle. Ça peut être très agréable, surtout autour du 3 mars. La conjonction Mercure-Jupiter le 5 mars peut vous apporter des idées visionnaires, des conversations amicales stimulantes et plus de confiance dans l'avenir. Mars sera alors entré en Gémeaux, c'est un signe ami pour vous et ça va dynamiser vos contacts, vos relations, vos échanges et apporter une énergie plus légère et ouverte avec laquelle vous serez à l'aise. Une lunaison qui ouvre donc une fenêtre sur vos espoirs, les béliers, sur votre avenir, vous permettant aussi d'y voir plus clair sur ce que vous avez à lâcher pour avancer. Voilà pour cette météo astro et on passe au tirage pour la précision. Alors, voici votre tirage pour cette lunaison, les béliers. On a bien du renouveau qui est confirmé ici, l'espoir aussi ressort et tout ça sur un fond d'inconfort et de défis à surmonter. Donc, vous entrez avec quoi? Vous entrez avec la justice dans ce tirage. Donc, vous avez un état d'esprit sur cette lunaison orienté vers un équilibrage des choses, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, une envie que les choses soient justes, avec possiblement dans certains cas un besoin de trancher sur une question relationnelle, de décider quelque chose qui peut être dans certains cas de connotation juridique, officielle, administrative. C'est toujours possible avec cet arcane de la justice. Mais on va dire que symboliquement, il y a un besoin de rétablir un équilibre pour avancer et se lancer dans quelque chose.
Vous voyez que cette carte de la justice, elle est entre le diable inversé et le fou qui est là. Donc l'équilibre se fait entre ces deux cartes. Le diable inversé se trouve en haut de votre tirage. Il représente donc ce qui est visible à l'extérieur, votre situation, on va dire, dans la société. Ça peut être votre carrière, ça peut être la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur, socialement par exemple. Mais si on reste sur le sens symbolique, c'est tout ce qui domine, on va dire, votre vie et surtout qui la contrôle. Parce qu'avec le diable, on est quand même dans quelque chose de fort, qui a du pouvoir sur vous. Donc ça peut être les finances, hein, c'est possible avec le diable. Ça peut être la situation matérielle, mais ça représente aussi vos peurs. Parce que le diable est relié aux attachements quels qu'ils soient. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'ici, en dessous de la justice, on a le fou. Et le fou, c'est le contraire, c'est la liberté. C'est le risque qu'on prend, c'est Uranus. C'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau avec une certaine confiance sans savoir vraiment ce que ça va donner au final, mais juste parce qu'on a l'espoir d'aller dans cette direction. Donc clairement, hein, ici, on a ce carré entre Saturne et Uranus que moi je vois ici, c'est-à-dire ce qui vous restreint, ce qui vous limite à équilibrer avec votre envie d'avancer et de vous libérer. Donc vous avez de quoi rebondir, hein, les béliers, votre énergie est tournée vers quelque chose de libérateur et de créatif parce qu'on a en dessous le magicien, ça aussi c'est une carte de nouveau départ, de créativité, d'expérimentation d'une nouvelle route, une nouvelle direction, une nouvelle relation, peu importe, mais c'est nouveau. On est bien relié ici au signe du Verseau, des projets, de la nouveauté, surtout que c'est confirmé ici avec l'étoile qui correspond au signe du Verseau. Donc, en résumé, le fait d'avoir ce diable retourné fait que vous savez bien que vous devez lâcher quelque chose ou renoncer à une forme d'attachement ou de pouvoir, quelle que soit la forme qu'il prend, pour créer quelque chose de nouveau et peut-être prendre un risque. Ce n'est pas confortable pour autant, bien sûr, ce serait trop simple. Vous êtes au centre avec le 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est inconfortable. Vous passez d'une stabilité à une instabilité. Donc ce que vous essayez de faire sur cette lunaison, les béliers, c'est de restaurer quelque chose justement avec cette justice, de retrouver une certaine stabilité, sécurité à l'intérieur de vous, au centre de vous-même, hein, avant de vous occuper de l'extérieur, parce que c'est votre besoin, c'est ce qui est au centre de vous et c'est ça qui vous motive. Les bâtons, c'est du feu. Le feu, c'est votre énergie, les béliers. Donc, ça vous stimule. Vous êtes motivé, on va dire, pour vous mettre en action, pour vous élancer vers une forme de nouveauté, quelle qu'elle soit. Et on vous reconnaît bien là. Vous êtes en dessous avec la reine de bâton. Donc ça, c'est très bien puisque la reine de bâton maîtrise justement toute cette énergie de feu qui peut être un petit peu chahutante, on va dire, sur cette lunaison, qui peut secouer et vous sortir de votre zone de confort, mais à l'intérieur de vous, dans votre socle, vous maîtrisez bien cette énergie. Limite, ça peut vous stimuler justement parce que ça représente un défi et que vous savez faire ça, les béliers, vous savez relever les défis, vous avez l'énergie qu'il faut pour ça et que vous savez aller de l'avant. Qui plus que vous sait aller de l'avant, les béliers? Vous êtes des pionniers, des éclaireurs. Que les autres signes ne m'en veulent pas, mais les béliers, vous êtes souvent les premiers quand même. Donc, ça se voit ici. Vous retrouvez un élan, une certaine fougue, une passion pour vous libérer de quelque chose. Donc, on a bien la libération. L'étoile ici représente cette libération, mais elle représente surtout l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Vous avez espoir dans quelque chose, espoir dans une stabilité que vous pouvez reconstruire ou retrouver, même si ce n'est pas ce qui vous motive le plus au fond. C'est peut-être ce que vous visez à long terme, hein, mais là, vous êtes plus préoccupé par le fait de commencer quelque chose, de vous mettre en mouvement, d'oser, de créer, d'expérimenter, de découvrir. Donc ce feu, cette énergie est parfaitement maîtrisée, tout d'abord parce que Mars est en taureau, et Mars en taureau va vous aider à poser un petit peu vos actes, et puis, quand il va passer en Gémeaux, là, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, vous allez être à l'aise parce qu'il va être en harmonie avec vous, et ça va booster justement vos échanges et vos contacts. Alors ce 7 d'épée qui est en face de vous, il me fait penser un peu à ce Mercure rétrograde qui va vous demander de faire évoluer votre état d'esprit. Ça peut être envers une relation en particulier, puisque ça se trouve ici, ou envers les autres, hein, de façon plus large, plus globale. Peut-être des discussions, des négociations, des envies de trouver des solutions aussi, hein, au-dessus de l'étoile. On cherche des portes de sortie.
mais je ne peux pas m'empêcher de penser que vous pouvez faire certaines choses en catimini. J'ai vraiment cette expression qui me vient d'agir un peu en catimini sur cette lunaison. Je ne sais pas comment. Ça peut être un peu en cachette si vous voulez, pas franchement frontal. J'ai cette impression parce qu'aussi, vous avez à l'esprit ce besoin de justice, d'équilibrage, et il se peut que vous cherchiez justement une sorte d'arrangement, et vous êtes plutôt malin, vous me semblez plutôt malin sur cette lunaison, un peu rusé on va dire, pour arriver à stabiliser quelque chose ou à vous engager dans quelque chose qui vous stimule. Le 4 de bâton représente justement cette stabilité qui est retrouvée ou que vous cherchez à retrouver, mais ça passe par tout un circuit en fait, ça passe par tout un parcours de renouvellement ou de risque que vous prenez pour oser quelque chose de nouveau, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou pour commencer ici, qui sort un petit peu de sa caverne avec une certaine confiance, avec une certaine audace, tout simplement parce que vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez le magicien en dessous, vous sortez parce que vous avez confiance, vous avez ce qu'il faut pour commencer quelque chose. Vous ne sortez pas sans rien, vous sortez avec des outils, du potentiel, des qualités, des talents, et c'est ça justement qui vous donne confiance. Donc qu'est-ce qu'on a à côté ? On a la tempérance, c'est exactement ce que je viens de dire. La tempérance, justement, vous donne confiance, c'est la carte du Sagittaire. Vous pouvez vraiment avoir envie ici de faire une transition et de matérialiser quelque chose que vous espérez, ou de commencer en tout cas à le faire, d'avoir l'élan pour le faire. Vous avez confiance avec ça. Vous êtes guidé, c'est une carte spirituelle, la tempérance, ce qui vous donne un atout supplémentaire pour prendre les devants, je dirais, et commencer à vous mettre en route. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée en face ? Dans le secteur relationnel. On a le 4 de Pentacle. Oui, c'est ça, vous êtes quand même prudent. Vous ne faites pas n'importe quoi. Le 4 de Pentacle vous maintient un petit peu méfiant, peut-être envers l'autre ou les autres, qui est plutôt quelque chose de positif ici, à mon sens, parce que justement, ça va vous empêcher de trop vous emballer. Et ça, c'est plutôt bien, parce que vous pouvez quand même sortir de votre zone de confort, lâcher ce à quoi vous tenez ou ce à quoi vous teniez d'une certaine manière, mais vous dirigez quand même en restant un petit peu sur vos gardes et en ne vous impliquant pas outre mesure ou plus qu'il ne faut pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable là-haut, entre le diable et le 4 de bâton ? On a l'étoile à nouveau, donc ça, j'adore, puisque c'est une répétition, vous voyez, de ça, et ça confirme que la libération, elle est aussi axée sur la libération de vos peurs, de ce qu'il y a de l'emprise sur vous au niveau de votre vie tout entière, puisque c'est en haut du tirage. Donc ça parle d'oser, les béliers. Ça parle vraiment de ça, de peser le pour et le contre entre ce que vous avez à gagner et ce que vous avez à perdre. Mais votre décision, elle est déjà prise de toute façon avec le fou ici. Donc ça, c'est superbe parce que ça confirme vraiment l'espoir et le renouveau, la foi que vous avez dans ce qui débute ici. Même s'il y a des petits défis, même s'il faut biaiser d'une façon ou d'une autre ou être prudent, ça n'empêche que l'énergie est quand même très belle. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer ? On a courant magique sur les cloches qui sonnent en même temps à l'extérieur. Je ne sais pas si vous les entendez. Donc courant magique est une carte qui vous invite à suivre le courant et à ne pas vraiment résister, à vous libérer de quelque chose. Parce que ça veut dire que vous seriez en lutte contre le courant naturel des choses. Et ça, vous le savez intérieurement. Vous le ressentez très fortement puisque vous entrez avec cette justice. Vous savez donc parfaitement en entrée de jeu ce qui doit être fait. Et c'est pour ça que vous le faites. Donc, connectez-vous bien à cette confiance intérieure qui vous dit que vous êtes de toute façon dans le sens du courant et surtout que l'espoir est là. Il est même là 2 fois. Donc, le message est fort pour vous. Voilà les béliers pour cette lunaison du 11 février et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.